Merci d'assister à cette présentation. Je suis Monica Soutan et je suis en charge de développer Facility en France. On a une partie de l'équipe qui est dédiée sur le développement également de Facility à l'international. Facility, l'idée c'est d'évoquer ce sujet avec vous, puisque justement il est question du handicap, c'est quand même la semaine dédiée à cette cause. Et justement, nous, en fait, on a créé une solution qui permet de prendre en compte cette notion dans le cadre de notre vie quotidienne et spécifiquement dans le cadre de la navigation sur Internet. Et justement, on est parti d'un constat très clair qui est celui qui est affiché par INSEE, qui est celui qui dit que 24% de la population vit une situation handicapante au cours de sa vie d'au moins 6 mois. 24%, c'est déjà un Français sur 4, et lorsqu'on ajoute des seniors, on arrive très facilement à un tiers de la population, voire plus. Et lorsqu'on ajoute en plus des troubles temporaires que l'on peut vivre tous au quotidien, je parle de la migraine ophtalmique, je parle de l'imprécision de gestes, on peut arriver quasiment sur un Français sur 2. Et donc, toutes ces problématiques de santé, en tout cas de problématiques en lien avec le handicap, peuvent nous rendre la navigation sur Internet difficile, voire impossible. Or, aujourd'hui, c'est devenu quand même une des actions quotidiennes que l'on fait tous. Aujourd'hui, le web est devenu indispensable dans la vie de tous, et notamment avec ce contexte compliqué qu'est le Covid. Les ventes en ligne ont explosé. Les démarches en ligne se développent beaucoup très rapidement. Or, une partie de la population se heurte à cette exclusion, cette double exclusion à cause de leurs troubles, parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'information ni interagir avec elle. Alors, lorsqu'on rentre un peu plus dans le détail, on regarde un petit peu, avec l'équipe, on s'est rendu compte que finalement, il y a des troubles qui sont très répandus et on ne parle pas vraiment de la niche. En fait, on parle quand même de 3 millions de personnes dyslexiques en France, on parle de presque 2 millions de personnes déficientes visuelles, 200 000 personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson ou 600 000 personnes épileptiques. C'est quand même des chiffres assez énormes. Et sachant que 12 millions de Français sont déjà déclarés officiellement en situation de handicap. Donc, c'est qu'on parle quand même de millions, de centaines de milliers de personnes. Et peu de choses aujourd'hui, très peu de sites web l'ont pris en compte aujourd'hui. Et donc, c'est pour cette raison qu'on s'est dit qu'il faut faire quelque chose sous forme d'un projet clé en main. Et on s'est intéressé à cette cause. Et donc, lorsqu'on a commencé à s'intéresser de plus près, on s'est dit, mais concrètement, toutes ces personnes-là, dans le cadre de leur handicap, quelles sont les difficultés auxquelles elles peuvent se heurter dans le cadre de cette navigation? Et bien, on a regardé des différentes typologies de troubles. Donc, lorsqu'on regarde les troubles visuels, on se rend compte en fait que les personnes qui sont par exemple daltoniennes vont ne pas avoir la même perception de couleur que nous pouvons avoir habituellement. Or, beaucoup d'informations aujourd'hui passent par la couleur sur Internet. Et donc, lorsqu'on vous demande de valider quelque chose avec un bouton d'action qui est vert et d'annuler avec le bouton rouge, ces deux couleurs font partie spécifiquement des couleurs qui sont très compliquées à percevoir pour des personnes daltoniennes. Aujourd'hui, 8% des hommes sont daltoniens, c'est quand même un homme sur 10, et on peut déjà être perdu dans cette navigation. Lorsqu'on évoque la cataracte, donc on est sur des personnes qui ont plus de 50 ans, donc on est plutôt sur des seniors qui vont commencer à être très photosensibles, de par ce trouble. Et comme on a plus de 50 ans, on va commencer à utiliser des lunettes progressivement parce que des petits caractères vont poser problème à la lecture. C'est quand même une difficulté de navigation qui peut être tout de suite très... difficulté de navigation qui peut être très handicapante dans le cadre d'une démarche qu'on est venu effectuer en ligne. Et puis lorsqu'on regarde la DMLA, donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais aussi un diabète. Les personnes vont avoir des taches qui vont arriver au niveau de leur rétine et qui vont cacher une partie d'informations qu'elles sont en train de visualiser. Donc, sur Internet, forcément, on comprend tout de suite, l'aspect visuel est très important et ces personnes peuvent passer à côté des informations importantes. Là, je vous ai fait une petite simulation de quelqu'un qui est dyslexique et qui se confronte à un texte qui est assez condensé, assez petit. Et en fait, son cerveau, entre ce que perçoivent les yeux et le cerveau, il y a un décalage. Le cerveau interprète différemment ce que perçoivent les yeux. Et on estime, parce que les lettres dansent, on appelle ça le syndrome un peu des lettres qui dansent, notamment à cause des lettres miroirs qui se tournent dans votre esprit.
il y a la lettre B qui est inscrite, mais votre cerveau dit que c'est un D, l'inverse naturellement. Et donc, les personnes dyslexiques, elles sont 3 millions en France aujourd'hui, elles vont approximativement comprendre 25% de l'information qu'elles lisent sur Internet ou sur un support textuel quelconque. Donc, c'est très peu pour comprendre le sens complet de ce qu'elles sont venues lire sur un support qui soit sur Internet ou écrit dans un livre. Et un dernier exemple très concret, là, vous voyez quelqu'un qui a un tremblement de main et qui essaye d'activer des petites zones de clic qui sont parfois des menus déroulants. Quelqu'un qui a la maladie de Parkinson ou qui s'est cassé le poignet peut avoir du mal à activer certaines zones de par ce trouble. Et donc, tout de suite, on est exclu de nouveau de notre navigation et on ne peut pas finaliser, garder son autonomie parce que la précision de geste que l'on n'a pas nous empêche de finaliser la démarche qu'on est venu effectuer en ligne. Donc là, c'est quelques exemples, mais qui sont très visuels et qui permettent tout de suite de comprendre parfois la détresse de ces personnes. Et aujourd'hui, on estime à moins de 1% des sites web qui ont mis en place des dispositifs en termes de conception, native, pour accueillir toutes ces personnes sur le site. Aujourd'hui, des réglementations existent, des référentiels existent. Donc, je parle notamment du référentiel RGAA, qui détermine comment un site web doit être conçu pour être le plus ergonomiquement adapté à ces personnes en situation de handicap. Et très peu de sites l'ont mis en place parce que c'est une vraie démarche de fond qui est longue, qui nécessite des compétences, qui comporte un certain budget, qui dure dans le temps. Et aujourd'hui, on n'a pas toujours tous ces facteurs qui sont réunis pour le mettre en place. Donc, c'est pour cela que l'on a créé, nous, on a pris 5 années pour le faire, 5 années de R&D, pour créer cette innovation digitale qui est Facility et qui permet d'adapter l'affichage d'un site Internet en fonction des besoins de navigation des internautes. Donc, en fait, aujourd'hui, notre outil a été conçu pour être vendu, en fait, pour équiper un site web qui souhaite ensuite offrir le service gratuitement aux internautes qui viennent se connecter à ce site. Donc, c'est le détenteur qui s'équipe de notre Facility et ensuite, c'est les utilisateurs de ce site qui en ont l'usage gratuit. D'accord ? Et donc, pour créer cette solution digitale qui est Facility, on a passé 5 années de R&D et on s'est associé avec des associations handicap référentes en France, telles que l'APF, UNADEF, France Parkinson, et on a effectué des tests utilisateurs pour valider que ce que l'on met en place pour aider ces personnes à gagner en autonomie et gagner en expérience utilisateur sur Internet améliore considérablement justement cette expérience. Et aujourd'hui, notre solution permet d'adapter l'outil digital à plus de 12 formes de handicap en lien avec la vision, le mouvement, le cognitif, mais aussi des troubles temporaires. Et donc, tous ces troubles peuvent se combiner entre eux et on peut aussi personnaliser individuellement chaque typologie de trouble en fonction de son propre besoin, parce qu'il n'y a pas un même niveau de besoin chez aucune personne, chacun est différent. Donc, on a donné la possibilité à ce que cette adaptation soit la plus évolutive possible. Alors, mieux vaut, on va dire un mot vaut mieux que, enfin une image vaut mieux que 10 000 mots. Donc, ce que je vous propose, c'est juste partager l'écran avec vous alors attendez, hop, si je fais la bonne manipulation, bien sûr, pour vous faire une petite démonstration de l'outil. L'idée, vous allez me dire si vous percevez ce que je vous montre. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que c'est bon. Je vais partager l'écran avec vous justement sur un site qui est équipé de la solution Facility. Donc, c'est le site que je viens d'afficher. Donc, c'est un site de transport public qui s'est équipé de la solution. Et donc, on trouve le petit bateau ici, c'est notre symbole de Facility. Donc, c'est un site qui a été conçu plutôt récemment, mais qui comporte parfois des zones qui peuvent poser problème à la navigation. Par exemple, ces menus déroulants, les fameux, quelqu'un qui tremble peut avoir des difficultés à les activer. Vous descendez un petit peu, vous percevez aujourd'hui ici pas mal d'informations qui passent par la couleur, justement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les personnes dyslexiques. Et donc, on peut passer à côté de cette information lorsqu'on est daltonien. Et puis, tout en bas, vous avez du petit texte très condensé où une personne dyslexique, justement, qui a ce trouble cognitif qui nous empêche de lire et interpréter correctement le contenu textuel, va être un petit peu larguée si elle ne peut pas ajuster ce texte à son besoin.
Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser notre service? Ce site a clairement créé une page informative pour expliquer à ses internautes, qui s'est doté d'une solution innovante pour adapter le site aux besoins des différents internautes, dans différents troubles, donc qu'ils soient visuels, moteurs et cognitifs. Voici comment on utilise Facility. Donc, ils ont créé une information pour valoriser leur démarche, mais aussi encourager les internautes à utiliser Facility. Et ils expliquent qu'on peut même commencer à utiliser la Facility depuis cette page, tout de suite en activant les bons réglages selon son cas personnel. Donc, il y a une information qui est dédiée sur ce site à Facility. Et cette information, en fait, nous, on la livre en même temps que notre projet dans un kit de communication qui est prêt à l'emploi et qui vous permet facilement de mettre en place cette information sur le site. Donc, j'arrive dessus. Alors, comment ça se passe? Je vais activer Facility. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite pop-in qui s'ouvre. Alors, je vais essayer de déplacer ça. Voilà. Une petite pop-in qui s'ouvre, une petite fenêtre, et qui permet tout de suite et qui propose d'adapter l'affichage de ce site à mon besoin. Et on a des différents types de troubles qui sont tout de suite prêts à l'emploi et que l'on propose en adaptation immédiate. En les activant immédiatement, le site s'adapte sous nos yeux à ses besoins. Ce que je vous propose, c'est que je vous montrerai 3 adaptations visuelles différentes, un moteur et un cognitif, et vous verrez déjà des choses très différentes qui vont venir s'opérer sur le site. On va se mettre dans la peau de quelqu'un dans un premier temps qui est malvoyant. Et donc là, on est sur des personnes qui ont moins de 2/10 à un œil et qui ont beaucoup zoomé en fait un site, des morceaux de page pour en comprendre un petit peu d'informations. Donc, on va percevoir que des petits morceaux de page. Donc, lorsque je vais activer la malvoyance, moi, vous voyez que le site s'adapte tout de suite à mon besoin. Donc, tout le contenu s'est grossi fortement. La taille de curseur s'est également grossi fortement pour accompagner le grossissement du texte. Et puis, donc, tout le site s'est rallongé pour pouvoir contenir cette adaptation de grossissement sans pour autant déstructurer la page ni le site qui est venu accueillir Facility. Et donc, vous voyez en fait on respecte le design initial, on a replacé des éléments pour que le site ne soit pas déstructuré, mais au contraire qu'il garde bien sa structure et pour que la personne ait la même expérience que toutes les autres personnes qui arrivent sur ce site sans forcément avoir de troubles. Un autre exemple, et on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a la cataracte. Donc, on est sur les fameuses personnes que vous avez pu voir tout à l'heure, qui vont être très éblouies, très photosensibles sur un site qui peut être un peu éblouissant comme celui-ci. Elles vont être très photosensibles et donc elles vont utiliser des lunettes pour grossir les petits caractères qu'elles ont du mal à percevoir. Donc, on a travaillé sur un ensemble de paramétrages pour créer du confort visuel sur ce site. Donc, si j'active la cataracte, vous allez voir que le site s'obscurcit. On a ressorti le texte un peu plus clair pour qu'il soit perceptible. Et donc, les contrastes ont été retravaillés également pour qu'ils puissent procurer du confort visuel à la personne qui est en train de visiter ce site. Et donc, on a également retravaillé la police ainsi que sa taille pour que, justement, ce soit le plus lisible possible pour les personnes seniors qui ont la cataracte. C'est plutôt clair et visuel, en effet, pour nous. Un dernier exemple visuel, et on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui est plutôt daltonien, donc qui fait partie de 8% des hommes, et qui vont avoir du mal à interpréter, voire même percevoir la couleur verte, rouge ou bleue. Parce qu'en fait, vous avez 3 cônes dans l'œil qui sont responsables de la bonne reconnaissance de couleurs. Et selon le cône qui est atteint par ce trouble, vous aurez du mal à identifier justement une de ces 3 couleurs. Alors l'idée là, lorsque j'active par exemple le daltonisme bleu, c'est de mettre un filtre par-dessus le site existant qui va remplacer les pixels qui contenaient la couleur bleue par d'autres couleurs pour mieux identifier l'information avec des couleurs de remplacement. Ou alors, on remplace aussi les couleurs existantes. On renforce le contraste du bleu existant pour qu'en tout cas, la personne puisse identifier mieux par ce contraste l'information. OK. Donc, c'était un peu 3 exemples différents sur l'aspect visuel. On va s'intéresser maintenant de plus près à tout ce qui est la précision de geste. Et c'est vrai qu'on évoquait aussi bien quelqu'un qui peut se casser un poignet, qui peut momentanément avoir du mal à être très précis au niveau de son gestuel, mais aussi quelqu'un qui a la maladie de Parkinson et qui, de manière continuelle, a des tremblements au repos qui l'empêchent d'être très précis dans son mouvement. On peut également avoir la sclérose en plaques ou les tremblements essentiels
par exemple, suite à une prise de médicaments. Donc, ça peut ça peut concerner en tout cas pas mal d'utilisateurs avec différents âges en fonction de leurs problématiques. On peut être tout de suite très dépendant, perdre son autonomie de par ce geste qui n'est pas précis. Alors, comment on fait? On a travaillé en fait sur tout ce qui est les zones de clic pour les rendre plus faciles d'accès, plus confortables à la navigation pour ces personnes. Donc, si j'active la maladie de Parkinson, par exemple, vous allez voir que toutes les zones de clic se grossissent, se balisent avec un filet de couleur, s'écartent suffisamment pour que la personne puisse cliquer et soit rassurée qu'elle clique bien au bon endroit avec ses liserés de couleurs. Et tous les menus déroulants ont été également espacés suffisamment pour justement pouvoir suivre ce geste et pour que la personne puisse finaliser cette démarche en ligne, en toute autonomie, sans demander de l'aide à son entourage. OK ? Alors, bien évidemment, si en plus, on a une personne qui est senior, qui est photosensible, en plus d'avoir la maladie de Parkinson, parce que malheureusement, on va tous cumuler des troubles lors du vieillissement, bien évidemment, cette adaptation évolutive et va permettre aux internautes de suivre en fait, leurs besoins tout au long de leur parcours dans la vie. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans le dernier exemple. On va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a besoin d'une adaptation complètement personnalisée. Et on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui est dyslexique. Justement, on a évoqué ce trouble qui est très répandu. Plus de 3 millions de personnes aujourd'hui sont porteuses de ce trouble cognitif et vont avoir vraiment du mal à lire et donc apprendre à l'école aussi. Donc, c'est souvent identifié lors du parcours scolaire assez tôt. Il y a beaucoup d'adultes qui ont des suspicions d'être dyslexiques et qui n'ont jamais forcément été déclarés dyslexiques, mais qui sont perturbés lors de la lecture. Donc, ça génère de la fatigue, mais aussi d'une perte de temps assez importante parce qu'on va mettre beaucoup plus de temps pour assimiler des éléments textuels. Donc, on s'intéressait à ce trouble. Et donc, concrètement, la dyslexie, c'est quoi ? J'ai besoin de faire une filtre adaptée parce que je suis dyslexique, donc j'aurai du mal à identifier des lettres qu'on appelle miroirs, parce qu'elles vont avoir tendance à se tourner dans mon esprit. Par exemple, l'œil perçoit le D, mais le cerveau va l'interpréter comme un B. Vous donnez le rendez-vous le 6, mais la personne va venir le 9 parce qu'elle a perçu le 9. Les personnes dyslexiques vont avoir du mal à identifier les espaces entre les mots, et donc vont avoir tendance à lire jusqu'à la fin de la ligne sans savoir où s'arrêter à la fin de chaque mot. Et en plus, elles vont avoir tendance à lire en sautant d'une ligne à une autre de manière diagonale lorsqu'un texte est trop rapproché. Donc, on s'est intéressé à ces différentes difficultés pour créer des adaptations très simples à la mise en place, rapides, et qui vont considérablement améliorer le confort de navigation de ces personnes. Alors, on va se mettre dans la peau de quelqu'un dyslexique et qui a du mal vraiment à lire et interpréter ce petit texte très condensé tout en bas de la page. Et donc, on va pouvoir se dire tout de suite, il va falloir que j'aère ce texte parce que là, tout se mélange dans mon esprit, j'ai tendance à sauter de lignes, je n'identifie pas les espaces entre les mots. Donc, je vais naturellement grossir la taille de caractère pour grossir ce texte, pour déjà le rendre un peu plus lisible. Ensuite, je vais pouvoir, par exemple, espacer les lignes de texte entre elles pour éviter de sauter trop facilement d'une ligne à une autre au cours de lecture. Je vais pouvoir aussi agir sur la police du texte, sachant qu'il y a des polices qui sont très jolies, très design, mais qui peuvent être en italique, qui peuvent être un peu trop originales. Et de ce fait, les personnes vont avoir du mal à interpréter correctement cette police. Donc, je peux la modifier en choisissant celle qui me convient, et notamment la comique. La police, elle est un peu asymétrique, c'est-à-dire qu'elle se tourne moins dans l'esprit des personnes. Donc, elle n'est pas très belle, pas très originale, mais elle est pas mal plébiscitée dans le cadre de la dyslexie. Et puis, on va pouvoir, par exemple, espacer les mots entre eux également pour que la personne sache s'arrêter à la fin de chaque mot avant de passer à un mot suivant, pour empêcher justement que ce soit confusant pour elle. Et puis, dernier réglage, et on évoquait les lettres miroirs, justement, par exemple, en se disant que moi, le B et le D, c'est une lettre qui se tourne vraiment dans mon esprit, et les personnes dyslexiques ont tendance à stabiloter ces lettres, en fait, sur des documents imprimés pour mieux s'arrêter dessus, pour mieux les interpréter. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va les stabiloter directement sur le site web, en disant, moi, le B et le D, je n'arrive pas à les identifier. Ben, très bien, je vais mettre des gommettes de couleur dessus.
sachant que chaque lettre spécifique aura sa couleur spécifique. Le B sera par exemple toujours vert, le D sera toujours violet et mon cerveau va le retenir. Et au fil des connexions, je vais pouvoir accélérer ma lecture et mon interprétation sera meilleure parce que j'aurai attribué cette couleur à ces lettres. Et donc, si j'ai trouvé l'adaptation la plus parfaite pour moi, je peux enfin la sauvegarder en disant je veux l'interpeller comme je veux, je la renomme à mon goût, Bob. Et maintenant, en fait, j'ai mon adaptation personnelle qui existe. Et donc, c'est un petit cookie fonctionnel qui se met dans mon navigateur de mon device, de l'ordinateur ou du téléphone que j'utilise. Et à chaque fois que je vais utiliser ce site, il va tout de suite s'adapter à mon besoin. Mais si je suis sur l'ordinateur d'un collègue, par exemple, et si je veux lui rendre son ordinateur, je peux à tout moment déconnecter mon adaptation et le site redevient sa forme initiale en un clic. Bien évidemment, il n'y a aucune captation de données personnelles. Donc, à tout moment, bien évidemment, je peux, dans la gestion des filtres, tout en bas, supprimer tout ce que je viens de créer et le service ne me reconnaît plus. C'est terminé, je suis venue en emprunter le temps de mon besoin sur un ordinateur de quelqu'un. Si j'en ai plus besoin, je supprime toute l'information me concernant et le cookie disparaît. C'est le cas lorsqu'on utilise des ordinateurs partagés dans l'entreprise, par exemple, ou à l'école. Mais lorsqu'on a son propre ordinateur, on peut tout à fait l'utiliser de manière permanente et donc on garde coché l'adaptation qui nous intéresse. C'est par contre totalement anonyme, c'est-à-dire qu'à part nous, personne ne sait ce qu'on utilise en termes d'adaptation. Donc ça, c'est l'avantage parce qu'on peut même renommer l'adaptation qui nous concerne pour que personne ne sache ce que c'est. Donc, lorsqu'on met en place Facility sur un intranet, par exemple, c'est super parce qu'on peut le mettre à contribution de tous les collaborateurs et pas seulement de personnes qui ont le statut officiel de travailleur handicapé, mais tous les salariés, parce qu'aujourd'hui, on le sait très bien, une grosse partie de salariés en fait, a des troubles inavoués, hein, c'est un vrai tabou, et le cache assez spontanément. L'idée là, c'est de le mettre à disposition de tous pour que finalement tout le monde soit inclus dans l'entreprise au même titre que des personnes handicapées, que des personnes seniors, que les personnes avec des troubles temporaires, et que finalement tout le monde puisse en bénéficier pour une meilleure qualité au travail. Alors voici un petit peu comment se passe l'expérience utilisateur. Je vais revenir à ma démonstration. Donc l'idée c'était quoi? C'était pour vous montrer en fait que voilà, un déploiement du service Facility, c'est un mode projet qui est très simple, c'est un projet clé en main. C'est-à-dire que c'est notre équipe qui va adapter Facility à un site internet ou à un site intranet. On effectue une courte analyse du site et en fait on estime le temps de projet pour le mettre en place sur le site. En moyenne, il nous faut entre 8 et 12 jours pour effectuer cette action. Et à la fin de cette action, de ces quelques jours, on livre un tag à l'entreprise qui détient le site web pour qu'elle fasse un simple copier-coller de tag. Donc, c'est un petit morceau de code dans le site pour le mettre en place, l'outil. Donc, vraiment, tout est géré chez nous. On n'a pas besoin d'accéder au code du site. On se connecte à distance, on effectue le travail d'adaptation et on vous livre le projet clé en main. On préserve le design du site et ça, c'est très important. D'où cette adaptation effectuée avec un savoir-faire unique de nos intégrateurs qui préserve vraiment, il y a une adaptation humaine qui permet de garantir cette qualité d'affichage. Et puis, c'est un service sécurisé puisqu'il est complètement externe au site. Donc, le site vit sa vie, est mis à jour par vos équipes. Et nous, on a un service sécurisé externe qui permet juste de venir l'adapter pour un internaute qui en aurait besoin. Et donc, pour vous, l'avantage, c'est qu'en effet, cela ne mobilise pas vos équipes internes qui sont en charge du site, que ce soit les services communication, les équipes DSI. C'est nous qui chargeons de tout. Et donc, ensuite, il y a tout un abonnement annuel qui permet d'effectuer la maintenance. Donc, en fait, on maintient la qualité d'adaptation tout au long de votre cycle de vie du site. Donc, on s'occupe de tout de A à Z, même pendant toute la durée de l'équipement de votre site. Et donc, pour vos internautes, donc pour les personnes qui vont venir se connecter à votre site, il n'y a pas d'inscription. Vous avez vu, en fait, on s'est connecté juste au service. On n'a pas téléchargé, on n'a pas donné de mot de passe. Donc, c'est un service gratuit sans aucune inscription. Et donc, avec des données anonymisées, donc il n'y a aucune collecte de données personnelles.
L'objectif, c'est quoi au final? C'est en The Tent Facility, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir un site web à une cible la plus large possible, en ne laissant personne de côté. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a toute une partie d'internautes qui ne peut pas accéder à votre entreprise, à vos services, à vos emplois, de part de ces déficiences qui empêchent de le faire. De renforcer les actions dans le cadre de vos engagements RSE autour de l'inclusion et de la diversité, mais tout en procurant aussi une expérience utilisateur personnalisée et unique sur votre site, parce que c'est aussi l'image de votre entreprise, de votre organisme. Et l'idée, c'est de vraiment laisser un souvenir inoubliable en termes d'expérience à vos internautes. Alors, voici quelques exemples de sites que l'on a pu équiper. Aujourd'hui, on adresse notre solution aussi bien à des sites dans le domaine public que privé. On équipe aussi bien des sites institutionnels que des sites e-commerce ou des sites de recrutement. L'idée, c'est que tous ces sites-là souhaitent vraiment affirmer leur position, être inclusive et ne se priver d'aucun talent, d'aucun acheteur potentiel, bien évidemment aussi. Donc, chacun y trouve un compte spécifique. Donc, voici voilà, quelques exemples. On en a beaucoup. On a plus de 500 sites équipés à date. Donc, vous pouvez les consulter pour la plupart sur notre site internet facility.fr ou facility.com selon la langue qui vous intéresse. Voilà, l'idée, c'est de vraiment faire de l'inclusion numérique parce qu'on maintenant, on inclut dans ce sujet, c'est l'inclusion numérique. Un impact positif dans tous les cas, aussi bien pour votre organisation en interne, pour vos clients internes et externes. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut développer chez vous et Facility peut faire partie en tout cas de ces solutions qui peuvent vous accompagner dans ce sens. Voilà, merci. Merci, je suis prête à répondre à vos éventuelles questions à présent. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints depuis le début de la présentation. Tout à fait. Donc, j'espère que c'était clair. Pour cette intervention, ben justement, n'hésitez pas, on a encore un petit quart d'heure, c'est bien ça, hein, surtout un petit quart d'heure d'échange, peut-être un peu moins. Donc, une dizaine de minutes, disons, voilà, si ça peut. Donc, avez-vous des questions? Oui, Séverine. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai très bien compris votre explication et compris comment ça fonctionnait et c'est merveilleux, c'est parfait. Je trouve Merci. que franchement, ça va répondre à beaucoup à beaucoup de problématiques, surtout les aînés aux Antilles. Il y en a beaucoup qui veulent se mettre à l'ordinateur puis qui ont des troubles. Enfin, en tout cas, je parle de la spécificité de mon entourage pro. Donc voilà, c'est parfait. Une seule chose que j'ai pas retenue, c'est, alors du coup, je sais que ça va s'adapter au milieu professionnel, donc pour les entreprises, mais est-ce que aussi un particulier, alors est-ce que sur peut-être Play Store ou peut-être sur Android, Oui, je est-ce qu'on comprends. peut le télécharger? Donc c'est toute cette petite spécificité-là que j'ai pas pu capter. Très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre solution, en fait, elle s'adapte à des sites Internet de manière personnalisée et sur mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas en fait, de solution automatisée qui puisse couvrir tous les sites de manière qualitative. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas pour l'instant de l'offre dédiée au grand public, en B2C donc, mais on a une idée d'un outil qui pourrait peut-être permettre dans les mois à venir de proposer quelque chose aux particuliers également. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que ça reste encore dans le pipe, on va dire un peu confidentiel, mais pour l'instant, en tout cas à date, on a seulement une solution qui s'adapte à des sites intranet et internet en B2B. D'accord. Donc, ça signifie vraiment qu'il faut que ce soit la démarche d'une structure qui a envie du coup d'adapter son site internet, que ce soit institutionnel, associatif ou enfin peu importe. C'est vraiment une démarche de la structure pour l'instant. Pour l'instant. Exactement. Merci. Merci beaucoup. On reste connecté alors. C'était ma question, vous avez répondu parce qu'effectivement, je développe des formations en ligne et je cherchais des solutions pour adapter la lecture à toute personne qui aura un handicap visuel.
Et du coup, je suis arrivée après, c'est vrai, j'ai pas eu le début. Est-ce qu'on a eu le temps de parler de la notion du coût? Alors non, on n'a pas évoqué cette, on va dire, cette question de manière très précise, on va dire. En effet, pour mettre en place Facility, donc il y avait le mode projet, donc en effet, on a des frais d'installation qui correspondent au temps qui a été estimé par notre équipe technique pour adapter Facility au site web. Donc en fait, on effectue un paramétrage où en fait on crée des surcouches que vous avez vues qui vont venir habiller le site en fonction de ce que va activer l'internaute. Ce temps varie entre 8 et 12 jours et on travaille, en fait, on couvre juste nos frais fixes en fait, sur frais d'installation qui sont de 500 € par jour. Donc en fonction du nombre de jours qui vont être estimés, on va multiplier par 500 € par jour. Et ensuite, en fait, on se rémunère réellement sur un abonnement annuel Facility qui est de 4 200 € par an pour un site qui s'équipe de Facility sur 3 ans. Sur 3 ans, c'est-à-dire après 3 ans, il faut renouveler. Après c'est de la tacite reconduction, c'est-à-dire que après on renouvelle tous les ans spontanément s'il n'y a pas d'action de votre part. C'est la tacite reconduction. Toujours au même coût? Alors toujours au même coût, on a un tarif dégressif s'il y a plusieurs sites qui s'équipent de notre solution. C'est un peu notre premier prix, en effet, c'est notre premier palier, c'est de 4 200 € par an. D'accord, ok, merci. Mais très belle application. Merci. En tout cas, notre R&D continue. C'est vrai que notre équipe travaille sur de nouveaux troubles, sur de nouvelles fonctionnalités pour continuer à enrichir déjà de l'existant et puis d'aller à la rencontre des troubles qui n'ont pas du tout encore trouvé d'accompagnement au niveau de l'accessibilité avec d'autres méthodes, notamment celle qui est réglementaire. Donc, on n'arrête pas et donc notre outil n'arrête pas de s'enrichir et donc de tous les sites qui sont équipés continuent aussi à s'enrichir de nouvelles adaptations possibles. Donc, ce qui explique aussi l'abonnement parce qu'on n'arrête pas de mettre à jour le tout le temps et de le maintenir en bon état et surtout de manière qualitative. Alors, j'avais une dernière question du coup. Alors, j'ai bien compris que c'était encore un peu secret pour l'instant, mais l'application qui sera à destination des particuliers, pareil, il y aura un système d'abonnement, de paiement pour adapter du coup. Alors, on est en pleine discussion dessus. Alors, c'est tout le marketing mix, toutes les réunions stratégiques du moment. On est fou. C'est un vaste sujet. En tout cas, oui, ce sera un paiement mensuel. D'accord. Sans doute pour le particulier, en effet, à des tarifs qui restent très raisonnables pour que l'on puisse bénéficier d'adaptation sur certains types de troubles bien particuliers sur lesquels on ne trouve pas d'adaptation par ailleurs. Voilà. Et je reviendrai vers vous pour vous en dire plus en 2022. Promis. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres interventions, puisque c'est vrai que le temps est limité pour vous et donc on va... Oui, voilà, il reste encore 5 minutes. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Autre question? Je crois que Séverine a encore une autre question, non? Il y a une main levée. Tout à fait. Séverine, allez-y, on vous écoute. Non, je pense que c'est une erreur de manipulation. D'accord. Je me suis dit toutes ces questions, c'est super. Je pense que peut-être que pour les autres, ça a été suffisamment clair et il y a c'est ce qu'on va déduire. Voilà. Dans tous les cas, on a filmé l'intervention, donc c'est vrai que si vous souhaitez revoir ce qu'on vient de se dire là, ou vous souhaitez me contacter aussi suite à ce webinaire ou transmettre l'information en interne chez vous à vos équipes pour échanger sur ces sujets-là, ce sera avec plaisir et on pourra reprogrammer bien évidemment un échange individuel si vous souhaitez. En tout cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu pour toutes ces explications. Et puis, on aura plaisir à vous retrouver peut-être en janvier 2022 sur le salon virtuel. Ah ben, ça sera avec plaisir. Alors, je viendrai bien, moi, en présentiel parce que la Guadeloupe, c'est super. Comme ça, j'aurai une vraie excuse. L'invitation en présentiel, je ne peux pas refuser. Alors, je ne sais pas si d'ici janvier 2022, les choses seront un petit peu plus light pour se déplacer. Oui, en tout cas, dès que ce sera possible, vous êtes la bienvenue chez nous. Avec grand plaisir. Je ne suis jamais venue. Voilà. Il y a un petit commentaire de Madame Lacazette qui n'a pas osé prendre la parole et qui a dit « Oui, je confirme, c'est clair ». Voilà. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous de m'inviter. Merci.
Merci beaucoup. Merci aussi aux participants. Et puis, du coup, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va terminer le webinaire. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Donc, merci à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos prochains webinaires dès demain. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci aussi. Au revoir.